Bonjour les amis du Flute Art Center, je suis ravi d'être à Séoul aujourd'hui. C'est quand même un beau pays pour la flûte. Corée est un des plus grands pays pour de la flûte actuellement, donc je suis très heureux d'être là. L'évolution absolument incroyable parce que ça fait presque 40 ans. 40 ans, la Corée d'il y a 40 ans, ça n'a rien à voir avec aujourd'hui. Il y a 40 ans, c'était un pays pauvre, et maintenant c'est un pays riche qui est l'égal de la France ou des États-Unis. C'est un grand plaisir d'être ici parce que c'est un très beau pays aussi. Malheureusement, il y a la même pollution qu'à Paris. Ça, c'est un peu malheureux, mais c'est vraiment extraordinaire. Je suis la même personne, en fait. Je ne pense pas être flûtiste. Je pense être à la recherche de la musique. Toute ma vie, j'ai recherché la musique. Et j'ai commencé à l'Orchestre de Lille, j'avais 17-18 ans. Je n'aimais pas le chef d'orchestre parce que je ne faisais pas de musique. J'ai quitté le National parce que Bernstein était malade, Ozawa était malade, Mazel n'était plus là. Il y a eu un grand changement de chef d'orchestre à ce moment-là. Et je trouvais qu'on ne parlait plus assez de musique. Alors, j'ai toujours cherché moi-même à développer ma musique, la faire tout seul. C'est vrai que c'est pour ça que j'ai travaillé Telemann, par exemple. Telemann, c'était quelque chose d'extraordinaire. C'était être tout seul avec soi-même et avec la musique. Et ça a toujours été un rêve. J'ai fait beaucoup de récitals pour flûte seule. D'être tout seul sur scène et de pouvoir dire aux gens venez écouter ma musique, on a quelque chose à partager ensemble. Et la direction d'orchestre, c'est une prolongation de ça. Parce que si on peut faire de la musique avec une flûte, tout seul sur une scène, dès qu'on met 10 ou 50 ou 100 instruments, c'est quand même plus facile. Il y a plusieurs aspects. Il y a sur la scène et en dehors de la scène. Il y a d'abord la curiosité et sur la scène, l'émerveillement. Je pense qu'on est tous des enfants. Il faut garder cette qualité-là. Pour moi, je refuse le côté professionnel. Parce que c'est la fin de la créativité. Si vous savez quelque chose, vous n'êtes plus créatif. C'est ce que je veux dire, c'est pour ça que je travaille beaucoup la musique et pas tellement la flûte. Et ça, la créativité, elle se passe avec la curiosité, les questions. Moi, je pense un bon prof, c'est quelqu'un qui met une question. Et tous les jours, on trouve une réponse. Et elle sera toujours différente. Je marche beaucoup, là. Je marche, je cours. Je viens de faire un deuxième marathon. Je trouve que ce qui m'inspire, c'est quand je marche. Parce que j'arrive à vider mon esprit et à être l'air, à être quelque part une partie de l'environnement. On n'est pas plus qu'un insecte ou qu'un brin d'herbe. Et quelque part, la flûte, c'est ça. C'est pas... Donc si on veut l'arrêter avec un gros ego, c'est dangereux et c'est triste. Il faut laisser la musique et l'air circuler. Et ce que je fais aujourd'hui, ce sera continué demain par quelqu'un d'autre. Je pense que ça, c'est important. C'est déjà continué par quelqu'un d'autre. Et il y a d'autres gens qui vivent d'autres expériences. Mais je pense que c'est important de savoir que rien n'est définitif. Heureusement. Nouveaux plans. J'ai toujours des nouveaux plans parce que je suis curieux. Alors, et puis surtout, ce que je refuse, c'est de connaître. La connaissance, c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas, parce que c'est la fin de la créativité, comme je disais tout à l'heure. Je laisse toujours les portes ouvertes. J'avais décidé d'arrêter la flûte à 50 ans. En fait, j'en ai 63 maintenant, je dirige. Et je joue encore. Mais la flûte, c'est comme l'air que je respire. C'est comme tous les flûtistes, quand on commence, on arrive à quelque chose. Mais quelque part, il faut avoir des challenges. Je pense que la vie sans challenge, c'est pas la vie. C'est la mort. Si c'est pour rester devant l'ordinateur ou devant la télévision et se dire je connais tout, non, je pense qu'il faut savoir que demain sera autre chose, et un autre jour, et c'est beau. Coréen, non, parce que aujourd'hui je trouve vraiment la meilleure école. Mais c'est une école qui est complètement internationale.
Ce que si j'ai à dire, si c'est quelque chose à dire, curieux, restez curieux, gardez la curiosité. Vous savez jouer très bien de la flûte, mais pourquoi? Ma première question sera là. Pourquoi? Pourquoi faire une note? Ne la faites pas si ce n'est pas nécessaire. Alors, ça c'est une question éternelle, parce que la beauté, elle est différente pour Debussy ou pour Telemann ou pour Paganini. Hein. Alors, quand on sait bien jouer de la flûte, il faut surtout ne pas bien en jouer. Il faut savoir pourquoi. Posez-vous les questions. C'est fini. Okay. Ça va? C'est clair?